Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ton labo sur la Saint-Patrick et celui qui a suivi? Non, pas du tout. Tu sais pourquoi? J'ai un vague souvenir, mais c'est pas très élogieux. Bon, combien de fois avec Nico on t'a dit de ne pas venir bourré pour un tournage vidéo ou quand tu travailles? Ça va, c'était à Saint-Patrick, ça va, hein. Non mais même, t'es venu travailler, t'as pas à boire sur ton lieu de travail quand t'es occupé à travailler, même Je me rappelle ça. même pas ce que ça fait en fait. Tu regarderas les vidéos, mais je te jure, la prochaine fois que tu viens bourré, je te jure qu'on te vire. Et si t'es pas Dixit, content, ça revient au même. Dixit le gars qui picole en pleine vidéo, mais bon, je vais rien dire. Ou toi, je vais te goumer. Viens ici, espèce d'enfoiré! Je vais t'en coller une! Tiens, et prends ça, enfoiré! Abruti. Ouh, il est où mon flingue? Ah, il est là. Mais Dans ta gueule! merde. T'as de la chance, c'est que ton genou que j'ai visé. Tu veux que je t'éclate le droit? Les enfoirés, aïe, ça fait mal. En plus, Et... Bang! V'là le deuxième out. T'as qu'à t'en prendre à toi-même. Mais je te jure que la prochaine vidéo que tu feras, je serai là derrière toi, à te surveiller. tu vas tellement crever. Ouh, me parle pas comme ça, me chauffe pas. Connard. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Et... Dans ta gueule. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, maintenant, on passe à la suite. Et t'as intérêt à faire une bonne vidéo cette fois. Allez, installe-toi et c'est bon. Tchuss. C'est bon, tu me casses les couilles. Bon, après cette intro, vous voyez bien, il est là notre tour du bus là. Hein. T'as intérêt à faire une bonne vidéo parce que je te surveille. Allez, au boulot. Où je vais gommer lui. Très intro. Bon, aujourd'hui, encore vu que c'est le chaos dans cette équipe, vu que c'est tous les deux des bras cassés, on va s'attaquer à Apophis. Le terrible serpent de la mythologie égyptienne, Apophis est l'ennemi de Ra. Avant que tu dises quelque chose, je t'attendais sur tes Rasputin, toi. Où est le Rasputia? J'arrive, je vais le flinguer, je suis de retour. T'arrêtes tes conneries, toi, bordel de merde! Alors déjà que toi, t'es sur la sellette, t'as intérêt à poser ton cul et à faire ta vidéo comme il faut. Parce que je te jure qu'avec Nico on te vire. T'as pigé le doc? Je m'en fous, j'irai donc passer sur votre chaîne. Je vous emmerde. Aïe. Ah, je suis prêt à couper au cul. Aïe. Tu fais ta vidéo maintenant et tu fermes ta. Parce que vu que tu nous as fait pour la Saint-Patrick, tu mérites d'être viré. T'as de la chance que Nico veut encore que tu restes. Bon, sinon, vous me ferez quoi sans moi? Vous me faites des choses comme enfoiré. Ouh, dépêche-toi de faire ta vidéo. Il y a combien de faire? Ah, mauvais souvenir quand j'étais parti en Allemagne. Bon, avant que je me casse encore les pieds, celui-là. Donc, le dieu Seth est considéré comme mauvais dans les mythes égyptiens. Mais par rapport aux méfaits envers Osiris, il s'est révolté avec Horus. L'épisode sur la mythologie égyptienne qui va venir. Vous savez que c'est un gros épisode. Si jamais il spawn pas de nouveau dans les temporalités. Non. Mais Apophis, lui, ou aussi appelé Apep, est un ennemi bien plus dangereux car il est la plus grande crainte des Égyptiens, mais il est même routé par les dieux. Son nom vient de Aapep ou Aapef, signifiant géant. Celui-ci représente le chaos. Il est né dans le mal incarné. D'ailleurs, il lutte chaque jour pour plonger le monde dans les ténèbres. Il serait né d'un crachat de la déesse primordiale Nate et aurait été rejeté immédiatement compte tenu de sa nature. Obligé alors de dans les ténèbres, où la déesse Sekhet le surveillerait, Apophis dédie son existence à se venger contre de Ra. Oui, il y aura un épisode sur la bataille entre Serket et Apophis. Épisode égyptien.
Mais qui est donc Apophis? En fait, il est le maître de l'obscurité, de la destruction, seigneur de la droite, le néant chez les Égyptiens. C'est le roi des âmes déchues, rejeté lors du tribunal des morts par Osiris, qui n'aura donc pas accès au champ Dialou. Le tribunal des morts et le champ Dialou nous conseillent de voir les épisodes qui vont venir sur tout ce qui est le thème de la mort. Je vous expliquerai beaucoup plus en détail. On le décrit souvent comme un gigantesque serpent à plusieurs centaines de mètres de long, mais parfois on trouve aussi sous la forme d'un hippocampe. Oh, c'est mignon, un petit hippocampe. Ça fait pas très peur, hein, ce genre de bestiole. Ouais, un hippocampe d'une centaine de mètres, ça fait tout à coup moins serré, ça fait tout à coup moins mignon. D'un oryx, métal, quoi. ou d'une tortue. Gogo, tortue ninja. T'as encore des résidus de la Saint-Patrick ou comment ça se passe? À force de voyager dans les temporalités. Oh putain, ça va pas durer. Quelquefois, on le voit reposer sur les tombeaux des pharaons avec 12 têtes humaines. En fait, Apophis est connu pour être l'ennemi héréditaire de Ra. Ra représentant donc la lumière et Apophis les ténèbres. Mais qui Ra? Qui est Ra? Ben, Ra c'est le dieu du soleil. Ta gueule en fait, on s'en fout. Et ben, tu sais quoi, que pour t'emmerder, J'ai juste fait un jeu de mots de merde avec le prénom. Et ben, juste pour t'emmerder, encore une fois, je vais expliquer qui est Ra. Donc, encore une explication à rallonge de tout le monde se fout. et ben, t'inquiète, moins con. Donc, Ra est le dieu du soleil, le dieu parmi les dieux, le premier dieu qui était dans la mythologie égyptienne. D'ailleurs, tous les jours, lorsque Ra traverse Nut, la déesse du ciel, et passe l'horizon, Apophis tente de vaincre en roulant ses anneaux autour de lui, afin que le jour ne se lève plus, pour que donc le monde reste dans les ténèbres. Mais Apophis ne remportera jamais la bataille, en tout cas, jusqu'à maintenant. Que Ra sur sa barque, accompagné d'Isis, sert de le désorienter parce que Basset le décapite. On prétend alors que la teinte rouge du ciel, quand le ciel se lève, est le sang versé du serpent. Dans certains récits, Seth est également sur la barque pour combattre Apophis. Enfin, d'après certains notes, il y fut quand il perd sa place sur le trône. Joue alors le rôle qui est le trône de terre afin de le définir définitivement par Horus. Les Égyptiens essaient également de se protéger d'Apophis, car c'est le plus grand mot à leurs yeux. Pour cela, ils fabriquent des statuettes en argile à son effigie avec son nom gravé dessus. Lors de cérémonies, ils la lacèrent et la jettent dans le feu pour que le monstre ressente la douleur et ne puisse pas sortir de sa prison. C'est là où alors que la lutte entre Apophis et Ra est amenée à être éternelle, car tous les deux sont opposés et elle ne pourra pas vivre sans l'autre. Car si Apophis l'emportait, l'obscurité régnerait et le cycle de la vie, monté par la course du soleil, s'arrêterait, et chaque lever du soleil est donc le signe d'une nouvelle victoire sur Apophis. Mais le cas que les Égyptiens craignaient le plus, c'est quand une éclipse se produisait. On dit alors que Apophis a pu momentanément... Alors on dit que Apophis a pu momentanément prendre le dessus sur Ra. Mais malheureusement, si Apophis était vaincu définitivement, les conséquences seraient aussi néfastes car l'équilibre serait rompu. Le monde reviendra à leur chaos comme il était à la naissance, une boule de feu sans fin. D'ailleurs, un texte très ancien nous dit ceci. Cette terre retournera à l'eau primordiale. Cette terre retournera à l'eau primordiale. Noun au début sans fin des commencements. Et à la fin, il n'aurait ni Dieu ni déesse. Rien sinon Atum, le seigneur de toutes choses qui confectionnera l'humanité et tous les dieux et qui existent encore lorsque tout disparut. Ce texte est tiré des livres des morts. On trouve des références à la télévision dans Stargate. On trouve des références à la télévision dans Stargate SG-1. On en trouve dans les textes anciens le dragon égyptien, le serpent divin du chaos égyptien. On en trouve aussi dans beaucoup de livres et des textes liés à la mythologie. Sur ce, moi j'arrête là parce que bordel, l'autre couillon là il me casse la tête. Moi je vais à autre part, je vais remonter dans le passé et je vais aller vers la Saint-Barthélemy. Allez, sur ce, yippee-ki-yay, pouf con. Oh putain, l'enculé, il est parti. Ouh, lui ça va mal aller.